Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Univers Business. Aujourd'hui, nous allons plonger en communication. Et pour en parler, j'ai sur ces plateaux Monsieur Michel Tuité, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir de vous revoir sur ces plateaux. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit dès l'entame, nous allons parler de la promotion de l'entrepreneuriat, surtout en agence de communication. Et puisque vous êtes CEO des Best View Communication, alors c'est un grand projet, c'est vrai. Et déjà pour commencer, c'est vrai qu'avant de vous lancer, vous avez eu une motivation certainement ou une vision. Quel a été le déclic qui vous a mené dans cette aventure en communication ? Bien, chère Brigitte, je pense que c'est la motivation, la passion de la communication. Déjà d'emblée, je vous dis que je n'ai jamais rêvé faire meilleures études que la communication que j'ai faite. Et je n'ai jamais regretté de l'avoir fait, même si en plus de ça, j'ai fait d'autres études, mais je pense que c'est assez basique. Alors le déclic vient du fait que déjà en 2017, quand je démissionne comme directeur général à Héritage Télévision, j'ai mis plusieurs années à ne pas exercer pleinement le journalisme ou la communication. Alors ça fait qu'en 2022, déjà en 2020, on avait mis en place un projet avec des amis qui s'appelait Evercom, Everest Communication, Darby Kalonji et les autres. Et ensuite on a... j'ai créé Best View comme agence de communication. En fait, l'idée, c'est de ne pas être distant de mon domaine de prédilection qui est la communication. Donc, je voulus de nouveau réembrasser ma passion. Mais l'idée, c'est aussi de révolutionner les secteurs à un moment donné. Parce que si nous qui avons fait la communication, on ne gère pas les secteurs, je pense que nous serons plus de critiques dans l'ombre que des acteurs. Et donc, c'est ça. Oui. Alors, quels sont les impératifs avant de lancer son agence en communication ? D'abord, comme tout autre projet, il est impératif que vous puissiez faire ce qu'on appelle en projet l'étude du marché, c'est-à-dire que l'étude du marché qui comprend prioritairement l'étude de l'environnement. Est-ce que vous allez être le pionnier dans le secteur? La réponse est sûrement non. Mais alors, s'il y a eu d'autres personnes avant vous, vous essayez de vous poser les bonnes questions. Est-ce que ça marche pour eux? Si ça marche, comment ils font pour que ça marche? Si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'à votre tour, ça marche? Le premier préalable est donc celui-là, celui de l'étude du marché. Ensuite, comme tout projet, encore une fois, vous avez besoin de moyens financiers. Alors, il faut une assurance parfaite de la mobilisation de l'arsenal financier et avec, bien sûr, une acceptation préalable, pas d'une perte, mais d'un engagement à atteindre un petit peu longtemps avant de commencer à avoir le retour sur investissement. Parce que la plupart des startups finissent très mal. Pourquoi? Parce qu'on conçoit un projet à 5 000 $ et on voudrait récupérer son argent très rapidement, dans 3 mois, dans 1 mois, dans 2 mois. On se rend compte que le premier mois est celui où, en dehors de vos 5 000 investis, vous investissez davantage, vous découragez rapidement. Donc, le préalable, c'est celui-là. Étude du marché préalable, mobilisation des ressources financières, mais aussi, à ne pas négliger, une belle sélection des accompagnateurs. J'ai toujours dit que ce n'est pas pour rien que Jésus avait choisi les 12 apôtres. Donc, à un moment donné, vous avez une mission, une vision, mais il vous faut des gens autour de vous. Et ça, c'est une clé aussi des réussites. Alors, une agence en communication fait certaines choses que les médias aussi font. Et déjà, quand on donne la place de l'agence aux médias et vice-versa, alors quels sont les rôles principaux d'une agence en communication? Bon, les rôles, les points de ressemblance entre une agence de communication et un média, c'est mettre en relation. C'est-à-dire que nous mettons en relation différents partenaires au travers de supports de communication. Nous sommes les gestionnaires, si vous voulez, les concepteurs, producteurs et gestionnaires de supports de communication. Ça, c'est quelque chose que les médias n'ont pas forcément. Sinon, dans leur rubrique marketing et publicitaire, oui. Mais dans d'autres rubriques, notamment comme l'événementiel et la créativité, beaucoup de médias se limitent, par exemple, à diffuser des spots, mais nous les produisons. Déjà, certains journalistes continuent de faire ce qui est pourtant bien interdit, c'est de prêter leur voix
à des spots publicitaires. Ce n'est pas permis pour les journalistes. Donc ça, il faut laisser ça à l'agence. Il faut laisser ça à l'agence de communication. Et même moi, au départ, quand je commençais la presse, j'ai quand même commencé la presse en 2006, je prêtais ma voix pour des spots publicitaires parce que les gens, il leur suffit un petit peu d'écouter. Ah, Brigitte parle bien, elle a une très belle voix. Brigitte, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire ces spots? Mais normalement, en tant que journaliste, à une certaine échelle, on n'est pas autorisé à faire ça, c'est pas légal. Alors, le rôle, c'est celui-là, c'est d'être le pont, mais c'est celui surtout de promouvoir les opérations commerciales ou les activités ou les produits commerciaux de nos partenaires. C'est-à-dire, c'est aussi le rôle d'investissement dans les conseils en communication d'entreprise. Avant que je ne produise votre spot, je dois vous demander, je dois échanger avec vous. Il ne s'agit pas, vous venez, vous me donnez un texte, moi c'est telle agence, pardon, telle entreprise commerciale, je cherche un spot et je vais. Non, nous avons ce que nous appelons les médias planning, nous avons ce que nous appelons les ads planning, ads pour publicité. Pourquoi vous voulez la publicité? Est-ce que vous, Brigitte, pour votre salon de beauté par exemple, est-ce qu'il vous faut une publicité en ligne? Même si c'est en ligne, il y a plusieurs plateformes. Il y a Facebook, il y a Instagram. Est-ce que vous, votre public cible, je vais la trouver sur Instagram, je vais la trouver sur Facebook, ou est-ce qu'il faut que je balance sur YouTube? Toutes ces questions-là, je les analyse. Donc nous faisons un petit peu office des maisons de consulting communicationnel en vue de produire. Si c'est un spot adapté à votre besoin, adapté aux besoins de vos clients, et adapté aussi aux résultats que vous attendez à voir. Donc le rôle, c'est principalement celui-là, d'échanger avec le partenaire, les comprendre et savoir convertir leurs besoins en notre travail et leur rendre l'ascenseur avec un travail qui est bien fait. Alors lorsqu'on tient une agence en communication, est-ce qu'il faudrait-il privilégier de projets à long terme ou des missions ponctuelles pour une bonne ascension de l'entreprise? Bon, déjà, je pense que le mélange de tout ça fait l'affaire parce que si vous voulez rester à long terme, écoutez, peu importe nos destins, le temps ne nous attend jamais. Donc, vous aurez beau eu une prophétie, vous aurez beau reçu une prophétie à l'église, on vous a dit vous allez devenir un grand monsieur, une grande dame, mais on ne vous a pas forcément dit en quelle année. Même si on vous dit en quelle année, il y a un processus au fait. Prier, c'est bien. C'est comme ça que j'aime bien le livre de Christian Konda qui dit la bière et la prière. Donc, autant il faut prier, autant il faut aussi travailler. Il le dit très clairement dans cet ouvrage assez important. Mais pour en venir à votre question justement, les projets, il faut les entremêler. Il faut avoir des projets à long terme. C'est quoi l'exemple parfait des projets à long terme? Vous devez vous projeter. Je suis une agence de communication. Comment je me vois dans 5 ans? Comment je me vois dans 10 ans? Et vous travaillez les projets à long terme. Il est toujours atteint, en fait, l'objectif à long terme est toujours atteint par des objectifs à moyen et à court terme. C'est la somme des réussites à moyen terme qui vous donnera la garantie et l'assurance de vous dire dans 10 ans, je vais devenir tel. Comment, par exemple, vous arrivez à dire que dans 5 ans, vous allez devenir quelqu'un si du jour au lendemain, vous n'êtes rien? C'est-à-dire que chaque semaine qui passe, la semaine dernière, j'ai fait quelque chose qui m'a donné un résultat. La semaine prochaine, je suis sûr de refaire le même exercice pour atteindre un résultat plus ou moins différent. C'est avec ça que je peux me dire que dans 5 ans, je serai à telle échelle. Mais si vous commencez, vous êtes à plate couture, vous n'avancez pas, parce qu'il y a des hauts et des bas, mais vous êtes en bas tout le temps, je ne pense pas que vous êtes éligible au projet à long terme. Parce que sinon, vous allez rester prié, comme vous l'avez dit, et puis rien ne se fera. Même le miracle du Christ avec le pain et les poissons, il fallait d'abord que quelqu'un amène le poisson et les pains. Ce n'était pas dans le vide qu'il y avait ce miracle. Donc c'est comme pour dire aux gens, il faut d'abord travailler minutieusement les projets, faites des insomnies sur les projets, et puis vous allez passer des soirées à la belle lune. Exactement, c'est vrai. Alors, tout ce que les clients recherchent, c'est la beauté, cette petite finition qui est différente un peu des autres. Et surtout que les clients sont très exigeants, on ne peut pas venir vers vous et s'attendre à ce que vous fassiez un travail qu'on n'apprécie pas. Quelle serait la proposition des valeurs uniques qui attirerait les clients? Voilà, merci pour la question qui est tout à fait pertinente. La valeur unique est ce qu'on appelle autrement la valeur ajoutée. Parce que je vous ai dit, à votre première question, quand vous arrivez sur un terrain, vous dites qui est-ce que je vois sur le terrain.
Comment fait-il ou font-ils les choses? Est-ce que ça leur paye, ça marche, ça répond? Si ça répond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, après avoir fini de vous poser toutes ces questions, vient maintenant les moments décisifs de votre projet où vous vous dites, qu'est-ce que moi, Michel, qu'est-ce que moi, Brigitte, je vais apporter de différent? Les gens n'aiment pas la lassitude. Les gens n'aiment pas la répétition. Les gens aiment l'innovation. Qui dit innovation dit faire les choses différemment. Alors, pour revenir maintenant, je réponds à la question de manière plus précise. L'innovation vient quand vous avez fait une belle étude du marché. Parce que vous devez faire une belle étude du marché, mais ne pas vous arrêter là. Ce qui va vous permettre d'innover, c'est la recherche de l'innovation dans les secteurs qui est le vôtre. C'est là où je dis à tout le monde, à ceux qui nous regardent, beaucoup de gens pensent que vous pouvez vous construire un univers professionnel à vous tout seul. C'est impossible. Il y a des gens qui ont commencé avant vous. Ils peuvent être aux Seychelles, ils peuvent être aux États-Unis d'Amérique, ils peuvent être à Montréal. Mais vous le suivez de près. Ça peut être un Chinois, ça peut être un Rwandais, ça peut être un Ougandais. Mais si vous avez de l'inspiration à prendre, prenez l'inspiration, travaillez-y et implémentez quelque chose de nouveau adapté à votre environnement. Et autre chose, vous savez que les gens proposent les travaux à leurs clients sans les écouter. Vous n'innovez pas sans avoir l'esprit d'écoute, en fait. Votre client doit savoir que vous n'êtes pas un dieu. Non, parce qu'au fait, beaucoup, en réalité, c'est pas qu'ils se prennent pour des génies, ils sont gênés à l'idée que si je pose la question, on va croire que je ne suis pas professionnel. Être professionnel, ce n'est pas être un marabout, ce n'est pas être un féticheur. Vous n'arrivez pas devant un client pour deviner déjà qu'est-ce que votre client veut exactement. Vous devez avoir ce qu'on appelle un entretien décisif. Vous faites comme si vous faites table rase. C'est vrai, j'ai déjà entendu parler de votre bel hôtel, de votre beau restaurant, mais j'aimerais partir de zéro, faire comme si je ne vous connaissais pas. Parce que les clients auxquels je vais m'adresser, moi je vous connais, mais eux ne vous connaissent pas. Donc, adressez-vous à moi comme étant un nouveau client qui ne connaissait rien de vous. Là, votre client vous donne de la matière, vous notez dans un carnet, dans un agenda, et à l'aide de ces éléments-là, vous allez regarder qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce que votre client avait avec les autres agences, que vous lui donnerez, mais qu'en plus vous ajouterez quelque chose d'autre. Peut-être le premier client est venu dire qu'on va produire un spot d'1 minute 30 et vous arrivez, par exemple, chez moi, dans mes agences, les spots publicitaires ne peuvent pas aller au-delà d'1 minute. Quand ça dépasse 1 minute, c'est moins professionnel. Regardez sur les chaînes comme RTL9. Regardez les pubs qui passent à l'étranger. C'est 5 secondes, 10 secondes, on a fait la publicité d'une dentifrice, même si ici, par exemple, on a la culture de danser. Pour une publicité de biscuits, il faut toute une chorale, les gens vont danser. C'est pas mal, mais ça, c'est la monotonie. Je vais vous dire, j'ai croisé un client à moi, quand je l'ai croisé, c'est un client de la ville ici, je ne le cite pas, qui m'a dit, nous voulons tel artiste comédien pour notre publicité, est-ce que vous pouvez vous associer? J'ai dit, moi, ce n'est pas la comédie que je suis venu faire. Je suis venu faire une vente de vos produits. Si vous voulez faire rire les gens, je vais faire appel à ces comédiens. Mais pour l'instant, je vais vendre votre produit. Et puis, je fais la première publicité, ils ont dit, non, mais c'est 40 secondes. Est-ce que les gens vont suivre? Je dis, les gens vont suivre. Avez-vous déjà appris la fameuse phrase, les belles choses ne durent jamais? Les spots font partie des belles choses. Ça ne doit pas durer. Parce que plus ça dure, plus les gens se lassent. Ce n'est pas un film. Si vous voulez tourner un film, mon agence tourne aussi de documentaires. On peut vous faire un documentaire de 15 minutes, 1 heure si vous voulez. Mais là, si on parle des spots, c'est ça. Ils ont renié le fait, mais ils ont eu les résultats qui... Donc parfois, il faut de la conviction dans ce que vous faites. Ne pas trop suivre seulement ce que les clients disent. Parce qu'on dit les clients est roi. Un roi a besoin des conseillers et c'est justement ça votre rôle. Il est roi, mais vous êtes son conseiller. Vous pouvez lui dire... Sa Majesté, aujourd'hui vous ne portez pas cette veste, vous devez changer parce que nous allons au champ et non pas dans la tribune. Alors comparativement à ce que nous voyons sous d'autres cieux, bon, naviguons un peu en Afrique, c'est vrai qu'on s'est mis devant la télé, comme vous avez illustré l'exemple de RTL9, on voit quand même que c'est attrayant ce qu'on voit, c'est beau, il y a de la qualité et on comprend tout de suite les messages qu'ils essayent de nous faire passer. Mais ici encore apparemment on a un petit souci, je ne parle pas seulement de notre province, mais j'essaie aussi d'intégrer tout un pays, parce que c'est vrai, on voit de la comédie, quand vraiment il y a une publicité, c'est 2-3 minutes et c'est enlaçant. Qu'est-ce qui freine encore
l'ascension du secteur en fait de communication ici en République démocratique du Congo? Alors, chère Brigitte, la submersion des talents est à l'origine de cette situation. Je vous explique. Vous avez une personne qui a fait la communication, qui ne veut pas entreprendre. Ou alors, si la personne veut entreprendre, elle n'entreprend rien du tout parce qu'elle va être submergée par les secteurs de la comédie. Je ne dis pas ici que tous les comédiens ne peuvent pas faire des pubs. Il faut faire attention. Il y a des comédiens qui sont des très très bons. Je ne vais pas les citer ici. Quand ils vous font une pub, vous sentez que c'est professionnel. Mais on parle de la théâtralisation du message promotionnel et de la durée excessive de cela. C'est ce qu'il a, en fait. Regardez la monotonie dans les danses. On sait que pour une publicité de la dentifrice, il faut danser. Pour une publicité de biscuits, il faut danser. Pour une publicité, je ne sais pas moi, d'un rideau, il faut danser. Une publicité d'un nouveau magasin, il faut danser. Mais vous dansez quoi? Donc, alors je pense que c'est l'innovation qui est la résultante, le manque d'innovation, pardon, qui est les résultants au fait du fait que les professionnels qui viennent des universités, au lieu de changer la donne sur le terrain, ils sont submergés par le terrain qu'ils trouvent. Voilà. Alors ils arrivent, ils trouvent quelqu'un, je vais vous donner l'exemple d'un client qui me dit « Non, non, nous on ne fait pas ça ». Et moi je lui dis « Moi non plus, je ne fais pas ça ». Alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui dit « Halt, on peut faire les choses autrement ». Et il ne suffit pas de dire « Halt ». Parce que c'est 40 secondes. Il faut vous assurer que dans les 40, 30, 20 secondes, vous avez mis les phrases phares qui accrochent, qui peuvent permettre à votre client potentiel de vendre plus ce produit. Parce que les résultats finaux, c'est vendre plus. Qu'il y ait 10 minutes, qu'il y ait 1 seconde, mais les résultats, c'est vendre plus. Et moi, tous ceux qui ont travaillé avec moi, je vous assure qu'ils ont vraiment vendu avec une publicité de moins d'1 minute. Donc c'est une question de les rapports qualité et résultats. Comme vous le dites, c'est un constat malheureusement pitoyable que l'on voit, c'est le conformisme social. On n'a pas besoin d'innover, on se dit, bon, j'ai suivi ça sur telle chaîne, on fait la même chose. C'est même ce qui fait qu'au-delà de nous comme agence de communication, même les médias sont dans le même défaut. C'est la submersion de ce qu'on a trouvé. On prend une grille de la gauche, on la met... Et puis on pense que c'est ça en fait la tendance actuelle. Et résultat, les gens savent que tous les samedis, on a presque le même type d'émission partout. On a presque le... Petite différence de titre, mais on a presque le même type, la même manière de procéder. Seuls très peu essayent d'innover. Je dis bien essayent d'innover parce que certaines innovations n'ont pas duré longtemps. Exactement. Déjà, comment adapter les stratégies marketing aux nouvelles tendances et aux nouveaux médias? Alors, il faut déjà être informé parce que vous n'adaptez pas quelque chose si vous n'êtes pas informé de la nouvelle adaptation. Donc, il faut s'informer. Comme je vous ai dit là, on ne se forge pas une place dans l'arène des professionnels en estimant qu'on peut évoluer en solo. Il n'y a pas de honte à tricher. Mais tricher dans le sens de copier les bonnes habitudes. Pas tricher dans le sens de faire du copier-coller. Il faut innover. Moi, je connais par exemple sur le plan tout à fait technique, un monsieur sur la ville, je ne le citerai pas pour des raisons publicitaires, il crée les sons libres de droit au lieu d'aller télécharger un son de Rihanna, un son de Jay-Z, un son de, je ne sais pas moi quel artiste international, un son des artistes de Fali ou Ferré. Pour faire votre spot, vous avez la possibilité de contacter ce genre de personnes pour qu'ils vous fassent ce qu'on appelle un répertoire musical libre de droit. C'est un côté aussi professionnel. Même les médias peuvent faire ça. Je me rappelle, lorsque j'étais à Héritage, j'ai consulté cette personne-là, je lui avais dit, fais-moi les sons, même pour les journaux. Il y a des journaux ici, sur la ville et même sur la République, qui utilisent des sons qui ne sont pas libres de droit. C'est-à-dire qu'un jour, vous voulez aller sur satellite, mais un jour, quelqu'un risque de débarquer et dire « le son que vous utilisez est mien ». Ça fait autant d'années que vous l'utilisez, vous n'avez jamais payé les droits d'auteur et donc je vous mets au NIOF, on vous porte plainte et vous allez payer des grosses sommes d'amende. Les gens ne sont pas suffisamment informés sur ce genre de questions. Alors en tant qu'agence de publicité, vous imaginez, vous faites une bonne publicité pour quelqu'un, ça passe, un bon jour, ça s'arrête. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est aussi immédiat. Vous pouvez mettre un son, une vidéo de vous sur Instagram, sur Facebook et même sur TikTok. Mais vous vous réveillez un bon matin, les sons n'existent plus. Oh là là. Oui, exactement, oui, ça se fait. Je l'ai constaté une fois avec TikTok, oui, c'est vrai. C'est automatique.
Ces choses-là, ça se paye cash. Au niveau de la médiasphère, c'est encore tolérable. Mais, vous voulez innover, il faut s'adapter justement aux conditions de l'innovation. Et surtout, que ce soit une agence de communication ou un média traditionnel, comme radio, télé ou presse écrite, l'innovation a un prix, chère Brigitte. Il faut payer ce prix-là. Il faut investir dans l'innovation. C'est vrai, ça va coûter cher, mais c'est vrai, ça va faire la différence. Et c'est vrai, ça va vous rapporter si vous jouez les coûts intelligemment. Alors, y a-t-il des bonnes stratégies pour garantir des revenus réguliers malgré l'irrégularité de projets? Bon, une des stratégies qui est tout à fait simple, c'est de savoir être flexible. Hein, parce que c'est votre intelligence que vous vendez, mais ça ne sert à rien de dire aux gens, moi c'est 2000 $ la publicité ou rien. Alors, vous dites c'est 2000 ou rien, celui qui n'a pas 2000, il choisit rien. Il choisit rien, oui, c'est vrai. Mais rien, c'est chez vous parce qu'il va aller chez votre compétiteur qui va accepter 1500. Ça dit que la flexibilité est un premier atout dans la fréquence des marchés. Que ce soit pour un média, imaginez vous avez une chaîne de télé comme celle-ci, Arc-en-Ciel, qu'on aime bien. Vous dites, chez nous, les spots, c'est 20 $ la minute, c'est pas moi la diffusion. Et à gauche, il y en a qui proposent la diffusion 5 $. Que pensez-vous que les gens vont faire? 5 $ et c'est mieux et c'est fini. Alors, même si vous avez la qualité, vous n'allez pas quitter 20 $ pour 5 $, mais vous pouvez dire, j'accepte 10. Celui-là va se dire, ok, pourquoi il ne descend pas à 5? Ça signifie qu'il a une qualité qui dépasse celui qui me donne à 5. Parce qu'on n'est pas non plus prenable à tous égards. Première stratégie, la flexibilité dans la discussion de prix. Deuxième stratégie, la maintenance de la qualité. Parce que si vous êtes en perpétuelle compétition, il ne faut jamais perdre à l'esprit qu'à gauche et à droite, les gens travaillent plus dur. Si vous croisez les bras parce que l'année dernière, vous avez reçu un award de la meilleure entreprise de communication, l'année prochaine, il y a des gens qui vous ont vu, qui ne vous jalousent pas, hein, mais qui veulent venir voir vous dépasser. C'est tout à fait un challenge normal. Mais si vous n'avez pas travaillé l'année A, l'année N, mais vos clients vont fuir. Vous aviez 10 clients, vous en avez 4, et puis vous êtes là à dire, avec ou sans vous, moi j'évolue, mais vous évoluez avec quels moyens financiers? Même si vous avez un parent qui a beaucoup de moyens. C'est l'erreur que commet souvent les types d'investisseurs qui n'ont pas senti le poids de l'investissement financier. Donc c'est la maman qui a dit, ma fille, je te lance. Mais à partir du moment où on te lance, il faut savoir rendre l'ascenseur à la personne qui t'a lancé, parce qu'au bout d'un moment, c'est une entreprise qui va s'effondrer. L'essence d'une entreprise, c'est le rapport entre le coût d'acquisition, le coût de production et les résultats finaux que vous avez en dégageant une manœuvre, une marge bénéficiaire. Vous vous dites, j'ai un bénéfice. Posez la question à beaucoup d'entreprises, une simple question. Qu'est-ce que vous avez comme bénéfice mensuel? Très peu répondront à cette question. Les gens vont dire, non, nous on est là, on existe, ça fait 5 ans. Oui, vous existez avec quels moyens? Peut-être vous sortez l'argent de votre poche à cause des entrées d'une autre entreprise. Mais c'est une très mauvaise pratique. Il faut que la société fasse une évaluation singulière d'elle-même. C'est à ce moment que vous allez vous dire, même si vous avez 5 entreprises, toutes les entreprises, toutes les 5 doivent être productives. Vous n'allez pas prendre les résultats de 3 entreprises, c'est ça qui fait vivre les 2 autres entreprises. Soit vous mettez une croix sur les 2 entreprises qui sont plutôt, disons-le clairement, budgétivores, vous ramenez les capitales aux entreprises qui vous rapportent. On n'a pas une bonne stratégie marketing, donc on n'aura pas des clients, assez de clients, et puis on sera contraint quand même de payer des impôts et taxes. Et bon, d'où viendra cet argent? Est-ce que c'est reste la plus grosse difficulté que rencontrent les entrepreneurs ou toute personne qui entreprend dans ces secteurs? C'est assez important, mais malheureusement, il y en a qui le prennent très négativement. Payer les impôts et taxes, c'est une obligation de tout citoyen. Je dis bien les mots citoyen, parce qu'il y a des notions de citoyenneté là-dedans. Et c'est quand vous payez les taxes que vous savez même critiquer votre gouvernement. Vous avez un véhicule, vous n'avez même jamais payé une simple vignette. C'est vous qui êtes les premiers à crier au détournement. On n'a pas détourné votre argent. L'État ne compte pas votre argent. C'est quand, à un moment donné, vous savez que vous contribuez même indirectement à cela que vous allez dire, voilà, tel a détourné à gauche, nous voulons qu'on nous construise des routes. J'ai toujours été contre l'idée de certains, d'ailleurs actuellement, c'est un grand frein à beaucoup de start-up, de nouvelles entreprises. Quand vous voulez avoir un financement auprès de certaines entreprises, un sponsoring, disons-le comme ça, mais parmi les documents qu'on vous demande, on vous demande notamment le numéro impôt, pour s'assurer que vous êtes en règle avec l'État. Parce que, et les entreprises, les jeunes entreprises, que j'encourage d'ailleurs énormément, qui ont des documents, qui ont les certificats de l'ARSP,
et qui ont le marché, les autres entreprises disent, ils sont là par la connaissance de XY. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Réfléchissez entre vous qui avez les documents et notre réalisateur, par exemple, qui a aussi son agence, qui n'a aucun document. Mais déjà, si vous n'avez aucun document, ça remet en question. Il y a des entreprises qui n'ont même pas des adresses. Quand on vous demande, on vient vous voir où, vous dites non, 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 nous allons venir à vous. Non, pardon. Il faut laisser l'entrepreneur venir voir vos insuffisances, mais aussi votre capacité. C'est là que l'entrepreneur, votre partenaire, dira un jour, vous êtes parti du néant, ok, il vous a accompagné. Il n'y a pas de mal à avoir un discours franc avec ses clients. Alors, M. Michel Tuité, nous chutons déjà. Quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui vous suivent en ce moment? Alors, parmi les personnes, la première catégorie est celle de ceux qui hésitent encore à investir dans les entreprises personnelles. Je vous encourage. Et surtout, le meilleur conseil que j'ai toujours donné, c'est la fusion, ou plutôt le rassemblement de têtes pensantes. C'est très important. Merci beaucoup, M. Michel Tuité. C'était un plaisir de vous avoir ici sur ces plateaux des Univers Business. Merci à vous, merci à Arc-en-Ciel ainsi qu'à ces milliers de téléspectateurs, particulièrement à vous, Brigitte. Madame, Messieurs, la thématique du jour était l'entrepreneuriat en agence de communication. Pour quels défis promotionnels et financiers? J'étais très émue d'être en votre compagnie. Merci de l'avoir suivi et au revoir.